comment ça marche ce truc, je me rappelle plus, ça fait un moment. Ah, je crois que c'est là le bouton. Voilà. Bon. Ouais. Bienvenue. Bonne année vous. On va parler de drone. Logique, c'est le but de la chaîne. Et aujourd'hui, on va pas parler de n'importe quel drone. C'est parti. Alors, dans cette vidéo que vous voyez là, n'hésitez pas à aller la voir juste après, je vous ai parlé de manière très simplifiée et vulgarisée de tous les composants et à quoi ils servaient dans un drone, etc. Et justement, on a parlé de la structure, donc la frame. Et je vous ai dit qu'il en existait trois principales, donc le 3 pouces, 5 pouces et 7 pouces. Mais j'ai peut-être oublié, on va dire, deux catégories qui sont totalement l'opposé et qui sont à part. Une catégorie se situe, on va dire, dans le 7 pouces et plus. C'est une catégorie qui coûte assez cher à fabriquer, donc si vous voulez un jour le voir sur la chaîne, abonnez-vous, ça peut aider. Mais on va pas du tout en parler, on va plutôt parler d'une catégorie qui coûte beaucoup moins cher et qui se situe juste en dessous du 3 pouces. Et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le Tiny Whoop. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment plus petit qu'un 3 pouces, parce que là, faut dire, le 3 pouces n'a pas d'hélice. Lui, il a toutes ses hélices. Mais concrètement, à quoi ça sert un Tiny Whoop? Eh bien, je vais vous expliquer exactement à quoi ça sert et pourquoi ça existe. Eh bien, il peut faire plein de choses, justement. Mais il est principalement catégorisé. Je mets des guillemets, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je mets des guillemets. Il est catégorisé principalement en drone dit débutant quand on veut l'acheter sur plein de sites. Pourquoi? Parce qu'il est simple à comprendre. Oui, vous avez 4 moteurs, un composant, une AIO, donc ça veut dire une all-in-one, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans souvent, il y a l'AFC, le SC, voire le RX et le VTX souvent, et la caméra qui du coup peut comporter son propre VTX, ce qui est peut-être le cas là. J'avoue que je ne l'ai pas décortiqué, j'ai pas bien regardé encore. Alors que sur un drone par exemple type 5 pouces, même 3 pouces, vous avez du coup le VTX qui est ici, avec le module caméra qui est ici. Donc là vous avez deux composants indépendants que vous pouvez déconnecter, reconnecter, changer même. Donc ça fait déjà deux composants. Ensuite vous avez le SC, l'AFC, encore deux autres composants, les moteurs. Voilà, donc là on est déjà à 5 composants juste avec tout ça. Et des fois il y a même un GPS, donc ça fait 6. Ça fait 6 composants à comprendre, comparé à 3. Donc forcément, c'est pour ça qu'ils sont catégorisés débutants, simples à comprendre. Mais ça veut pas dire que c'est que pour les nuls, pas du tout. Je vous expliquerai pourquoi. Et en gros, on peut faire quoi avec un drone aussi petit? Et bah presque tout en fait. On peut voler en intérieur sans crainte, parce que oui, parce qu'il est petit, et bah forcément ce drone, il peut occasionner très peu de dégâts, parce qu'il est léger, petit, et du coup il casse très peu. Je l'ai craché à plein d'endroits différents, ici, comme vous pouvez le voir. Je l'ai aussi craché dans une usine, dans de l'herbe, dans un tronc d'arbre, dans des fossés, à peu près partout. Et pourtant, à part avoir servi de tondeuse, bah, il est toujours en vie, il n'y a aucun problème. Même les hélices, c'est celle d'origine et il vole parfaitement, j'ai aucun problème avec ce drone. Donc concrètement, ce drone, comme je vous l'ai dit, il peut tout faire. Pas vraiment. Il a ses limites. Ses limites, c'est le vent, la météo, on va dire. Parce que oui, forcément, un drone aussi petit, dès qu'il y a du vent et autres, il se fait déporter et devient incontrôlable. Et bah oui, comparé à un drone un peu plus gros, qui est un peu plus lourd et peut un peu plus donner de puissance dans ses moteurs, parce qu'il a des plus grandes pales, etc. Et bah vous allez vous battre avec le vent, alors que lui va continuer de voler, on va dire, normalement, et vous allez presque rien ressentir. Alors je dis pas qu'il peut pas voler dehors, au contraire, hein, vous le voyez, il peut très bien voler. Juste quand le vent commence à se lever un peu trop fort, ça commence à coincer. Autre petit détail, il peut pas aller loin. Derrière un mur, il va plus capter, pas du tout, au contraire, ça peut encore marcher, ça dépend du mur, etc. Mais vous pouvez pas faire du mid-range ou du long-range avec, parce que forcément, qui dit petit module, qui dit petite puissance. C'est pas non plus un truc incroyable. Vous pouvez aller loin, hein, je dis pas. Par exemple, en moyenne, moi ce que je fais avec lui, c'est du 300 à 200 mètres, ce qui est très respectable pour un drone à 100 €. Franchement, je trouve même incroyable les caractéristiques de ce drone. Si jamais vous voulez, on va dire, les détails de ce drone, voilà la marque et c'est quoi le modèle. Faites-vous plaisir, allez voir. La parenthèse faite, voilà. Et du coup, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ces drones dits débutants sont pas que débutants. Il y en a, c'est leur spécialité. Comme vous pouvez voir, là, je vais vous mettre des noms avec des gens de ce qu'ils font avec. Et franchement, c'est incroyable. Parce que oui, vous vous dites, vas-y, analogique forcément. Bah non, déjà, on peut mettre du numérique. Il y a le O4 Lite qui peut être mis sur certains drones. Bon, ils sont un peu plus volumineux.
mais vous avez une qualité qui est plutôt propre, c'est du HD, logique, et forcément du coup vous n'avez pas de GoPro dessus parce que vous pouvez pas en mettre une, mais vous avez un retour HD pour faire des plans incroyables, des trucs de bonne qualité avec un drone qui coûte pas cher, qui est petit, facile à transporter, et voilà. Donc c'est un drone débutant, mais pas que, donc franchement, si ce genre de drone vous plaît, n'hésitez pas à aller regarder plein d'autres vidéos pour en savoir un peu plus, parce que là j'ai vraiment effleuré, on va dire, le début de l'iceberg de ce type de drone, comme pour chaque catégorie. Et foncez si vraiment ça vous plaît. Et aussi, si tous les plans que tu as vus, qui ont été réalisés par ma personne, et ouais, je fais des plans incroyables, bref, on s'en fout. Si t'as plu, n'hésite pas à t'abonner, il y en aura d'autres sur mes différents réseaux sociaux, et même ici, je referai d'autres vidéos à ce sujet peut-être, ou même en rapport, ou pas du tout, mais toujours parler de drone, donc abonne-toi si ça te plaît. Voilà mes différents réseaux sociaux, la parenthèse est faite. Voilà, moi je vous souhaite le meilleur pour l'année 2026, et si vous avez aimé la vidéo, le classique, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça fait extrêmement plaisir, et puis ça m'aide moi, on va dire, au niveau du référencement, parce que bon, je reviens, je recommence, je reprends, on va y aller doucement, doucement. Bref, moi je vous dis salut. Bon, comment on éteint déjà? Faut vraiment, je pense que je vais aller voir un tuto à la fin, parce que je me rappelle même plus de comment marche cette caméra. Ah mais c'est là.